L'intelligence artificielle, c'est déjà une imitation, c'est un ensemble de technologies qu'on essaie d'adapter justement pour imiter la pensée cognitive que l'on retrouve souvent au niveau de la pensée humaine. Qu'est-ce qu'on veut faire principalement? C'est à base de technologies, essayer de développer des machines ou des technologies qui sont en mesure de faire ce que l'humain peut faire. Donc, essayer de, par exemple, développer un certain nombre de secteurs, acquérir de la connaissance, reproduire de la connaissance, automatiser des tâches, etc. Tout ce que nous faisons. Et l'objectif de l'intelligence artificielle, on peut retrouver plusieurs objectifs, en gros. Donc, de façon plus spécifique, c'est justement de pouvoir développer le travail humain, mais à une plus grande échelle. L'intelligence artificielle aujourd'hui est présente pratiquement dans tout ce que nous avons comme technologie. Vous prenez votre téléphone aujourd'hui, OK Google, dis-moi par exemple quel effet a contre nous. L'intelligence humaine, l'intelligence artificielle du moins, ce qui est derrière, ira chercher l'information et vous la donnera. Donc là déjà, on retrouve l'intelligence artificielle juste à ce petit niveau de travail. Et là aujourd'hui, lorsque nous parlons d'intelligence artificielle et de son intégration dans tout ce que nous faisons au quotidien, elle est très présente parce que nous la retrouvons énormément déjà dans le développement des métiers, d'accord, mais aussi dans le développement de tout ce qui est processus d'industrialisation. Donc vous avez de plus en plus d'intelligence artificielle dans les industries et ça aide à avoir de plus grandes productions justement que l'humain ne peut pas faire. Dans les deux sens, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui aide déjà à développer les emplois. Parce qu'on a de plus en plus d'emplois qui sont, je dirais, beaucoup plus facilités, beaucoup plus automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Et même le domaine de l'intelligence artificielle permet de créer de nouveaux emplois. Donc, on ne va pas dire sur cette forme. Mais dans le même sens, ça aide, enfin pas que ça aide, mais ça contribue à faire disparaître un certain nombre d'emplois. C'est les contre-coups en fait de toute technologie. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Et sur cette question, le mauvais côté, c'est que nous avons des tâches qui peuvent être faites par des machines que des humains avaient l'habitude de faire. C'était que ça le métier. Et là, bon, si on veut peut-être faire disparaître un métier, ça dépendra bien sûr de l'évolution du métier. Mais oui, ça va arriver, ça arrive déjà, que certains emplois, certains métiers se retrouvent obsolètes justement de par l'intervention de l'intelligence artificielle à une plus grande échelle dans leur application de tous les jours. Alors, des métiers que l'IA pourrait créer déjà, même dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a des métiers un peu techniques. Il y a par exemple ceux qui font ce qu'on va appeler du data scientisme. Donc, qu'est-ce qu'on appelle data scientist? C'est principalement ceux qui ont l'habitude de traiter des données. Aujourd'hui, si on enlève l'intelligence artificielle, vous avez des statisticiens qui utilisent et exploitent au quotidien des données. Mais lorsqu'on rapporte ce métier au niveau de l'intelligence artificielle, nous avons un nouveau métier qui émerge, qui est justement le data scientist, qui est celui-là qui traite à base de l'IA des données. Donc, vous lui donnez par exemple des données, elle va traiter ça grâce à l'IA, analyser ces données et vous faire un certain nombre de projections, etc. On a aussi, toujours au niveau technique, les ingénieurs ML. Donc, ce qu'on appelle ML, c'est le machine learning. Alors, le machine learning, c'est un volet de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage machine. Compte tenu des éléments que vous allez demander à votre IA tous les matins, un matin, vous allez vous rendre compte que lorsque vous lui demanderez « Ok Google, comment ça va ?» Avant même de lui poser la question, elle vous dira « Bonjour, oui, aujourd'hui la météo c'est tant, la circulation est comme ça, etc. etc. » Et vous donnera tout un ensemble d'informations que vous avez eu à lui demander au fil du temps. Parce que pendant tout ce temps, elle apprenait de vos questions, elle apprenait des réponses qu'elle vous fournissait et elle donnait plus d'informations encore pour vous rendre la tâche plus facile. Donc, c'est comme ça l'apprentissage automatique. Et ça, c'est carrément un domaine où nous avons de plus en plus d'emplois parce qu'on essaie d'apprendre aux IA à s'entraîner, on les entraîne pour maîtriser plus de données et pouvoir aller dans tous les corps de métier. Nous avons aussi d'autres corps de métier, nous avons ceux qui sont plus les experts en IA, donc qui sont plus en conseil. C'est ceux-là que les entreprises engagent aujourd'hui pour leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent intégrer l'IA
pour développer peut-être les différentes branches de leur fonctionnement, etc. Le risque, déjà, on va quitter les films. Parce que quand on parle de risque, tout le monde pense aux films et à Terminator, les robots qui vont descendre et commencer à nous tuer. Non, on n'en est pas là. Le risque aujourd'hui, c'est que l'IA est beaucoup plus rapide que nous pour apprendre. Et vous imaginez bien que lorsque vous avez une IA qui apprend plus vite que vous, à un moment donné, vous-même, vous vous sentirez obsolète. Donc, il faut se l'approprier justement, entraîner nos IA ou les IA que nous avons au quotidien pour apprendre et nous aider à accomplir nos tâches. D'accord? Les risques, c'est justement qu'on risque d'avoir un retard d'appropriation. On peut également avoir une certaine dépendance. Tant que vous n'expliquez pas à l'IA qu'il ne faut pas forcément donner un avis sur telle chose par rapport à un autre point, l'IA va vous donner des réponses techniques. Parce qu'elle est allée chercher des informations un peu partout. Donc, la question aussi aujourd'hui, c'est que nous devons entraîner nos IA pour s'adapter à nos réalités. Sinon, le risque, c'est que nous aurons des IA, en fait, qui ne vont pas forcément nous desservir, mais plutôt à augmenter les problèmes que nous avons déjà. Donc, il y a ce problème qui existe. Il y a le problème de dépendance. Parce que si vous êtes trop dépendant d'une IA, vous aurez moins d'envie d'apprendre ou de faire des choses. ChatGPT par exemple. De plus en plus de gens utilisent ChatGPT pour tout, mais ne se rendent pas compte qu'il faut quand même reprendre ChatGPT, lui poser les bonnes questions, prendre les informations et les adapter à ce qu'on veut. Donc il y a des risques. Il y a des avantages, il y a des risques. Et justement le fait que c'est une nouvelle technologie, que les gens commencent à apprendre, à adapter, il faut déjà travailler sur ces risques dès maintenant, pour que l'adaptation soit quand même assez uniforme et que tout le monde puisse trouver le meilleur dedans.